Il semblerait que Florentino Pérez l'ait fait. Kylian Mbappé a finalement décidé de couper les ponts avec le Paris Saint-Germain et rejoindra le Real Madrid cet été. Une information confirmée par le Parisien et ESPN, des sources très fiables quand il s'agit de l'actualité du PSG et de son attaquant vedette. Donc, Kylian Mbappé va au Real Madrid? Gardez cela à l'esprit malgré le fait que ce transfert pourrait être annoncé officiellement dans un avenir proche ou à la fin de la saison. La réalisation du type de transfert que Florentino Pérez vient de réaliser devrait faire peur à tout le monde. Le président du Real Madrid est en train de constituer une nouvelle équipe puissante, capable de dominer le football comme l'a fait la génération des Ronaldo, Ramos, Benzema, Kroos, Modric et autres sous la houlette de Zidane. 3 coupes de la Ligue des Champions d'affilée, pourquoi ne pas recommencer? Semble dire Don Florentino à tout le monde. Aujourd'hui, la chaîne Un Autre Football va analyser comment le Real Madrid va une fois de plus laisser tous les autres grands clubs loin derrière. C'est parti! Imaginons ce qui suit. La présentation de Kylian Mbappé aura lieu dans un Santiago Bernabéu rénové et plein à craquer. Tout le monde sera heureux et Florentino Pérez prendra le micro. Nous sommes prêts à conquérir à nouveau le monde du football, déclara le président du Real Madrid, et toute la planète football va les regarder en retenant son souffle. Pep Guardiola et son Manchester City seront relégués au second plan, le Bayern Munich ne trouvera pas non plus de place pour briller, le Paris Saint-Germain face à Nasser El Khelaifi flippera, tandis que le FC Barcelone ne pourra qu'être plaint de ses difficultés financières. En bouclant le transfert de Mbappé, les Blancos feront déjà une déclaration audacieuse. Il ne sera même pas nécessaire d'essayer d'acheter Haaland à l'été 2025. Mais connaissant Pérez, il en est capable. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes d'accord. Faut-il avoir peur du nouveau projet du Real Madrid? Oui, sans aucun doute. Et voici pourquoi. Florentino Pérez et ses dirigeants ont prouvé qu'ils étaient de vrais professionnels du football. Ils ont bien compris quand et comment un changement de génération doit s'opérer au sein du club. Ce processus devrait se dérouler en douceur et sans mouvement brusque sur le marché des transferts. Thibaut Courtois sera dans les buts, le gardien belge aura 32 ans cette année, mais avant sa blessure, il était le numéro 1 mondial. Il peut encore réaliser quelques saisons exceptionnelles. Andrei Lunin, gardien ukrainien de 24 ans, s'est imposé comme un remplaçant de qualité pour le Belge, réussissant à écarter Kepa du 11 de départ. Aucun transfert majeur n'est prévu pour l'instant. En ce qui concerne la ligne défensive, on peut s'attendre à une revalorisation cet été. La direction du Real Madrid estime qu'il est important de renforcer les flancs de la défense. Par exemple, les expérimentés Dani Carvajal et Lucas Vázquez qui resteront probablement 1 ou 2 saisons au niveau de l'élite, mais guère plus, doivent être remplacés sur le flanc droit. C'est pourquoi les recruteurs du club espagnol se sont intéressés de plus près à Juanlu Sanchez, 20 ans, qui évolue à Séville, et à Vinicius Tobias, 19 ans, qui joue également à Castilla. Ces joueurs sont l'avenir de la défense droite du Real Madrid. Le flanc gauche a également besoin d'être renouvelé et heureusement, Florentino prépare un autre transfert de premier plan pour y parvenir au plus vite. Si tout se passe comme prévu, Alphonso Davies portera le maillot des Blancs cet été. Le dynamique canadien de 23 ans devrait devenir le nouveau Marcelo de Madrid et envoyer Ferland Mendy sur le marché des transferts. Fran Garcia, 24 ans, ou Miguel Gutiérrez, 22 ans, seront d'excellentes options de remplacement. Ce dernier est connu pour être un défenseur sensationnel de Gérone et un diplômé de l'Académie du Real Madrid. De plus, en le vendant, les Merengues ont conservé 50% des parts du joueur. Alors ne sous-estimez pas cette opportunité sur le marché des transferts. Quelle amélioration pour la gauche! Davies plus Miguel. Wow! Il n'y a pas de changement majeur au centre de la défense. Militao, Alaba et Rudiger domineront à nouveau cette zone. Parmi les cibles de transfert pour le renforcement, nous pouvons citer le nouveau Varane, Leny Yoro, un défenseur central lillois de 18 ans, qui est évalué à 60 millions d'euros, et le défenseur central de Benfica, Antonio Silva, 20 ans, qui est évalué à plus de 100 millions d'euros. Voici notre prédiction. Aucun mouvement brusque ne sera fait à ce stade. Pérez ne paiera pas autant d'argent pour un défenseur. S'ils parviennent à réduire d'une manière ou d'une autre le prix de Euro à 40-50 millions d'euros, alors le transfert sera une affaire conclue. La suite, le milieu de terrain va connaître des changements, mais ils ne seront pas importants pour l'instant.
Après la campagne en cours, Luka Modric devrait quitter Madrid. Le vétéran croate, qui aura 39 ans cet été, doit partir. Comme on dit, heureusement, Toni Kroos devrait rester une saison de plus et à l'été 2025, il pourrait non seulement quitter Madrid, mais aussi raccrocher les crampons à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, le milieu de terrain du Real Madrid est prêt pour des années. Tchouaméni a 24 ans, Valverde a 25 ans, Camavinga a 21 ans, Jude Bellingham a 20 ans, Brahim Diaz a 24 ans, Arda Güler a 18 ans et Nico Paz a 19 ans. Nous prévoyons le départ de Dani Ceballos et peut-être Pérez nous surprendra avec un nouveau nom au milieu de terrain. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour Ancelotti. Et enfin, la ligne d'attaque. Il y a une belle sélection de joueurs pour de nombreux rôles. Kylian Mbappé, 25 ans, Vinicius Junior, 23 ans, Rodrigo, 23 ans, sans oublier l'arrivée estivale d'Hendrick, 18 ans, un méga talent brésilien. Comme on peut le voir, nous avons une équipe assez jeune, surtout si l'on regarde les positions au milieu de terrain et à l'avant. Avec une sélection au laser, ces gars peuvent dominer le football mondial pendant des années. Ce n'est un secret pour personne. Florentino Pérez veut toujours voir les meilleurs footballeurs évoluer au Santiago Bernabéu. Ainsi, après l'arrivée tant attendue de Mbappé, la prochaine superstar convoitée sera Erling Haaland. Nous serons déjà à l'été 2025 et les Blancos se concentreront probablement sur le renforcement des postes suivants. Défenseur central, milieu de terrain défensif et avant-centre. Nous prévoyons ce qui suit. Pérez recrutera Lenny Yoro, l'un des trois Bruno Guimaraes, Martin Zubimendi ou Joao Neves pour renforcer le milieu défensif, tandis qu'Erling Haaland deviendra l'avant-centre parfait pour compléter l'équipe de rêve. Voici comment Florentino Pérez voit l'ensemble du tableau. Courtois, Juan Los Sanchez, Militao, Yoro, Davies, Valverde, Tchouaméni, Guimaraes, Zubimendi, Neves, Camavinga, Bellingham, Haaland, Mbappé. Pas mal, non? À ce stade, Vinicius et Rodrigo pourraient être exclus de l'équipe, car ils n'accepteraient pas leur éventuelle rétrogradation. Néanmoins, l'équipe des Goliaths espagnols semble absolument inarrêtable. Qui pourra s'opposer à une telle machine, me direz-vous? Seul Manchester City, seuls les Citizens peuvent les affronter sur un pied d'égalité. Il n'y a pas d'autre club au même calibre dans le football mondial à l'heure actuelle. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid marquera le début d'une nouvelle ère dans le football mondial. Le club numéro 1 aura une nouvelle grande star qui ne manquera pas d'éclipser tout le monde. Si les stars s'alignent et que ce transfert a lieu au bon moment, avec Carlo Ancelotti contrôlant la situation dans le vestiaire, cette transaction se révélera être une véritable bombe. Madrid fera peur à tous ses adversaires avant même le coup d'envoi. Il fut un temps où seul le Barcelone de Pep Guardiola était aussi effrayant. En outre, si Erling Haaland se joint à la fête plus tard, la Liga et la Ligue des Champions peuvent être immédiatement cédées à l'équipe la plus dominante du monde. Qu'en pensez-vous? Quel type d'équipe Florentino Pérez finira-t-il par constituer et comment voyez-vous Galacticos 3.0 au Real Madrid? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like à cette vidéo pour que le plus grand nombre des supporters du Real Madrid puissent la regarder et s'abonner à notre chaîne. La chaîne Neutro Football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.